Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Voici les titres de ce journal régional. Fouad Goulam, le commissaire général au plan, s'est entretenu avec les opérateurs économiques de l'île. 125 jeunes volontaires ont reçu leur attestation de formation concernant le secourisme. Enfin, vous verrez la source 2 de Dindi Yansini accueille toujours des visiteurs. Ce sont les titres qu'on va développer ce soir. Le commissaire au plan, M. Fouad Goulam, a effectué une visite de travail la semaine dernière sur l'île d'Anjouan. À la Chambre de commerce, il a rencontré les opérateurs économiques publics et privés pour parler des perspectives à venir afin de soutenir le secteur. Une occasion saisie par les commerçants à des actions concrètes de la part du gouvernement. Reportage de Hadj Benatouman et Aoukati Towilou. Une partie, surtout. Le commissaire général au plan est pour la seconde fois sur l'île d'Anjouan avec la même mission pour la vulgarisation du plan Comores plan émergent. Pour son dernière visite sur l'île, le patron du plan s'est entretenu avec les administrateurs de l'île. Cette fois, c'est le tour des opérateurs économiques dans une rencontre tenue à la Chambre des commerces. Une occasion saisie par le commissaire pour annoncer à l'assistance un grand événement qui aura lieu le mois de février prochain, Business Meeting. Un événement qui va bientôt avoir lieu au mois de février, que nous appelons Business Meeting, axé sur le secteur agricole. Le Business Meeting sera un événement qui va réunir tous les investisseurs, enfin tous les financeurs du domaine. Le débat a été houleux entre le commissaire et les opérateurs. Ces derniers souhaitent des actions concrètes mais pas des promesses. À partir de la discussion que je viens d'avoir avec les opérateurs, il y a beaucoup de préoccupations, parmi lesquelles les blocages ici et là, notamment des blocages au niveau de douanement par rapport à ce qu'on peut appeler exonération. Vous savez très bien qu'il y a des réformes que nous entreprenons. Le Code des investissements est actuellement en chantier au niveau du Parlement. Ça va être voté. On vient de le revoir. Sur cette rencontre, le commissaire Fouad Goulam a laissé entendre aussi un autre projet. Quick Wine en anglais qui signifie victoire rapide. Des projets qui sont faisables. On prend une filière donnée comme la mangue par exemple, où on peut parler de la mangue séchée. Et la mangue séchée, c'est quelque chose de très faisable, qui ne demande pas de gros moyens, mais qui demande juste une professionnalisation en fait, dans le secteur et qui permettra de générer des richesses. Les rencontres entre opérateurs, administrateurs et commissariats au plan continuent à travers l'archipel, même si pour le moment, des entrepreneurs ne demandent que des réalisations concrètes. On peut dire un don de... Un concours d'anglais organisé par l'association Oumma a eu lieu à la JAF de Moutsamoudou. Plusieurs cadeaux sont offerts aux lauréats primés par le concours qui valorisait la langue de Shakespeare à Anjouan. Classé en 4e position aux Comores, l'anglais intéresse de plus en plus des jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires dans les pays anglophones. Félistina Razafisson et Neyhan Youssouf, récit de Mahfi Alaoui. Le concours a regroupé plusieurs centres de différentes localités. Il était basé sur le niveau des connaissances des candidats, surtout au niveau de l'épellation, la prononciation et la façon d'écrire les mots en anglais. L'anglais classé en 4e position aux Comores.
Le responsable de l'association sollicite le concours d'autres personnes afin de rehausser l'anglophone aux Comores. Ils ont été sélectionnés par des levels, c'est-à-dire des niveaux. Chaque centre avait le droit d'envoyer pour chaque niveau 2 personnes. Donc, ils ont envoyé les deux niveaux, ça va. Il y a level 1, level 2, level 3. Chaque level avait un droit de 2 personnes. Donc, on les a sélectionnés. Combien de communes ont participé à cette concours? Il y a 6 communes. Un des enseignants du centre SIPA montre sa reconnaissance suite au niveau de ses élèves acquis durant les cours. J'ai confiance par rapport au niveau de mes élèves parce que, comme on a vu, ils ont participé au concours et ils étaient 2 pour le level 1 et tous 2 ont gagné 2. Pour les catégories, il y avait 4 catégories et pour les 2, mes élèves ont gagné. Une participante de ce concours n'a pas caché sa reconnaissance d'avoir pris part dans ce concours et conseillerait aux autres personnes de s'intéresser à la langue de Shakespeare. Moi, je suis nouvelle à cet institut et le deuxième jour, on m'a juste appelé pour m'annoncer qu'il voulait m'inscrire sur le concours en question. Et moi, je n'ai pas pu refuser vu que c'est une nouvelle expérience. Et depuis que je suis née, je ne vais pas vous mentir, mais je n'ai jamais participé à un concours quelconque ou même me mettre face à un tel public. Et j'ai dit pourquoi pas, j'ai eu mon bac, je dois faire des expériences comme telles. Et j'ai accepté, j'ai dit on verra la suite. Mademoiselle Madi Alissoua, qui est la gagnante du concours niveau 1, plusieurs attestations et cadeaux sont remises aux participants. 125 jeunes volontaires communautaires ont reçu ce mercredi leur attestation de fin de formation après 15 jours de stage intense sur le sécurisme, organisé par la Direction de la Sécurité civile en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Ces futurs soldats du feu seront déployés dans les différentes régions de l'île pour mieux intervenir dans les régions. Suivons les images de Ayatollah Mahmoud et Zahir Ahmed, commentées par Mahfi Alaoui. Après ces 15 jours de formation, ces volontaires communautaires vont recevoir dans cette cérémonie leur attestation de mérite. Désormais, dès à présent, ils intégreront les rangs des sapeurs-pompiers. Bien qu'au départ, 125 jeunes s'étaient engagés pour la cause, seulement 115 sont arrivés à l'objectif. Cette formation a réuni 125 candidats venus et sans exception de toutes les régions de cette belle île d'Anjouan. Sur les 125 stagiaires, 115 ont suivi avec assiduité la formation et ont brillamment satisfait aux épreuves qui leur ont été proposées. Je tiens ici à leur adresser toutes mes félicitations. Soldats du feu, un métier très exigeant qui demande un fort engagement de soi-même pour aider les autres, parfois au péril même de sa vie. C'est un pas important vers la carrière à laquelle vous aspirez tous. Je le répète encore une fois ici, le métier de sapeur-pompier n'est pas un métier comme les autres. Il exige un don de soi, un engagement et un dévouement de tous les instants. Depuis sa création en juin, l'institution fonctionne sans le moindre statut réglementaire régissant le fonctionnement du personnel de la boîte. Une bonne nouvelle pour ces nouveaux et anciens hommes de rang qui verront leur situation administrative sera présentée pour adoption à la prochaine session parlementaire de 2021. Offrir un emploi ou aider chaque jeune de ce pays à sortir du chômage est une des priorités de notre gouvernement. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour vous annoncer que le statut des fonctionnaires de la Direction générale de la sécurité civile sera présenté pour adoption à la prochaine session parlementaire d'avril 2021. C'est une promesse que son Excellence le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, nous avait faite. Rassurez-vous, elle sera tenue.
Rappelons que des casernements seront construits dans les régions de Baba-Mtsanga et Sima pour habiter ces pompiers afin d'être efficaces dans les zones en cas d'urgence. Autre sujet, la commune de Chanda soigne l'image de la région pour attirer beaucoup de passants. Ils ont entrepris la construction d'un lieu de refuge pour permettre aux visiteurs de se reposer ou de se réfugier en cas de forte pluie. Comme un arrêt bus, ce carrefour est incontournable pour ceux qui souhaitent se rendre dans la cuvette. Les habitants de la localité de Chandra ont décidé de construire ce lieu de refuge en cas de mauvais temps. Ce banga en tôle servira également aux vendeurs de la zone. Les travaux sont entrepris par le comité du village de Chandra. Comme ce carrefour est fréquenté par plusieurs Anjouanais, on a jugé nécessaire de construire ici cet édifice. Il s'agit d'une décision prise en commun accord avec la mairie et le comité villageois. Chanda soigne sa vitrine pour impressionner ses visiteurs. La zone est réputée pour ses litchis qui attirent beaucoup de monde en cette période. Ils ont aussi planté des fleurs tout au long de la route, une façon de souhaiter la bienvenue des Sérotes dans la région. Vous avez suivi les images de Neyhan Youssouf. La région de Chisiwani dispose de plusieurs sources naturelles d'eau, une aubaine pour la population de la région qui profite de ce don du ciel à merveille. Dans le village de Djindji-Ansini, les jerrycans se succèdent sur ce coin d'eau pour puiser de l'eau pour la consommation locale. Reportage réalisé par Ayatollah Mahmoud, commenté par Jisman Abdallah. Ce point d'eau puise ses sources au fond de cette montagne située dans le village de Djindji-Ansini, dans la région de Chisiwani en Anjouan. L'endroit attire presque toute la population de la région. Parmi les sources d'Anjouan, ceux qui l'ont goûté nous en parlent de ce bienfait. Elle est disponible et accessible 24 sur 24, sauf en cas de marée haute. Cette eau, tout le monde a d'eau, mais cette eau vraiment a de goût. C'est de l'eau vraiment naturelle, très naturelle. Il est totalement, à chaque fois, il est bien, mais on le voit comme si on l'a mis en frigo. Or, on ne l'a jamais mis au frigo, mais il est toujours comme ça. Il est glacé déjà. S'il y a le soleil, il est glacé. S'il y a la pluie, il est glacé. Donc, c'est l'eau normale. Il y en a quelques spécialistes qui sont passés ici. Vraiment, ils ont validé que c'est super cette eau. Il est vraiment naturel, très naturel. Sauf que la déforestation de la zone menace la source jusqu'à tarissement. Un des habitués dans la zone nous avance des solutions. Pour sauvegarder ce lieu, il nous faut quand même planter quand même des arbres ici, les embellir pour protéger le soleil, le couvrir, même faire de clôture, de grillade, quand même protéger cette zone qui n'arrive pas des gens pour mettre des saletés, pour qu'il est propre cette place. A noter qu'Anjouan dispose plusieurs sources pareilles. Malgré tout, l'île traverse des pénuries d'eau. Il est temps de remédier à cela pour garantir une accessibilité permanente à la population en eau potable. Autre volet du maraîchage pour lutter contre les déchets des jeunes du quartier Mjihari Moutsamoudou, soutenu par la FAM, Association des femmes actives de Moutsamoudou, ont transformé ce dépotoir en jardin maraîcher. Le lieu qui était plein d'ordures attire aujourd'hui des gens venus prendre de l'air, bercés par le bruit des vagues. Reportage de Félistina Razafisson et Mahafi Alaoui, commentaire de Inhadou Benali. Désormais, il est interdit de jeter des ordures à la mer. Une décision partiellement respectée par la population. Il y a un an, l'endroit était plein d'ordures. L'association AFAM, avec plusieurs volontaires, ont mis la main dans la pâte pour s'en débarrasser. L'endroit est devenu un coin favorisé par le jardinage. Ici, pastèques et maïs font bon ménage.
Même un parasol en feuilles de cocotier occupe le décor, que même certains viennent se détendre face à la mer. Une chose inimaginable il y a un an. L'objectif de ces travaux, on est là pour aménager ce plage qui est magnifique, qui avant avait beaucoup des ordures ici. Chaque jour, ces jeunes volontaires ramassent les ordures nouvellement disposées pour les mettre dans des sacs poubelles. Comme quoi, on peut trouver des solutions pour lutter contre les ordures. Avant le rappel des titres, les 3 matchs de retard de la 8e journée ont été joués ce week-end. FCO remporte sa première victoire de la saison à domicile face à Mrango de Sima, 3-0. Gombessa et JSB ont fait match nul à Hombo, 1-1. L'équipe Ngazi et Missiri se sont affrontés aussi au stade de Hombo, 1-0. Pour la dernière journée de la phase allée du championnat régional, Ziara recevra Ngazi à Sima. Chirazienne de Domoni affrontera Gombessa Sport de Moutsamoudou au stade Omouani et JSP Mrango se rencontreront à Passy. Ces rencontres se joueront ce mercredi après-midi et enfin les 2 derniers du classement, Missiri et FCO, vont à Sima ce jeudi après-midi. Voilà pour l'essentiel de ce soir. Fouad Goulam, le commissaire général au plan, s'est entretenu avec les opérateurs économiques de l'île. 125 jeunes volontaires ont reçu leur attestation de formation concernant le secourisme. Enfin, vous avez vu, la source 2 de Dindiansini accueille toujours des visiteurs. C'était les points forts de ce soir. Merci à vous et restez branchés sur votre chaîne nationale. À la prochaine.